ثقافة وكفى culture et culture seulement culture and only culture حصة إذاعية من إعداد وإخراج حكيم une émission radio animée et réalisée par Hakim a radio show hosted and produced by Hakim. Sabah al-Khair, المستمعين الكرام. Donc bonjour chers auditrices et auditeurs et bienvenue à un nouveau numéro de votre émission Culture et Culture seulement. إذا أهلا وسهلا بكم إلى حصة جديدة من حصص ثقافة وكفى التي تبث على أمواج راديو سنترفيل بمونريال والموجة 102.3 FM على موقع radiocentreville.com وموقع الفيسبوك راديو سنترفيل القسم العربي. Et puis aujourd'hui donc on a la chronique mensuelle de Madame Chantal Lheureux. Bon matin Chantal. Bon matin. Ça va bien? Tout à fait. Et toi? Ça va bien, merci. Puis aujourd'hui, ta chronique, elle va porter sur quoi, Chantal? Eh bien, elle va porter sur un événement auquel on a déjà eu un bon avant-goût. Toi et moi, nous sommes allés à une conférence de presse sur le festival, le fameux festival du monde arabe. Alors, voilà le sujet de cette journée. Parfait, parfait. Oui, c'est un événement intense. إن كنت تظن أن هذا كله
ما تخرجش عليا اي واليوم بغية تولي ليا تعمر قلبي وانتي عليك اللوم تعمر قلبي وانتي عليك اللوم زيد ولا بان تبكي عليا وانتي تقولي يا ما تخرجش عليا اي واليوم بغية تولي ليا تعمر قلبي وانتي عليك اللوم تعمر قلبي وانتي عليك اللوم تعمر قلبي وانتي فيك اللوم تعمر قلبي وانتي عليك اللوم سيفا لابان يا تبكي عليا وانتي تقولي ما تخرجش عليا اي واليوم بغيت تولي ليا تعمر قلبي وانتي فيك اللوم تعمر قلبي وانتي عليك اللوم Donc de retour, chers auditrices et auditeurs, au studio de Radio Centre-Ville, donc à votre émission Culture et Culture seulement. Et puis Chantal Lheureux qui aime beaucoup différentes musiques québécoises, internationales et aussi arabes. Alors, elle voulait mentionner quelque chose éventuellement concernant la première chanson? Oui, dans ce sens que après l'écoute, il me semble tout à fait que cette chanteuse fait partie de la programmation du Festival Monde Arabe. Hein, effectivement, oui. Chantal s'appelle Abir Nehme, puis la chanson s'appelle, le titre Inkunta Tazonno. Effectivement, elle est dans la programmation. Éventuellement, les gens qui veulent, ça on peut le mentionner à la fin, qui veulent voir donc la programmation, ils devraient aller à un site web ou à une page Facebook. Oui, tout à fait. Et finalement, le site web, c'est www.festivalarabe.com. Facile, très facile à retenir, Hakim. Alors, oui, le festival du monde arabe, je dirais, et je pense que tu vas abonder dans ce sens, Hakim, surmonte d'année en année tous les obstacles, hein, que ce soit d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre politique, surmonte aussi l'extrémisme dans l'actualité. Hein? Et le festival, donc, nous en est à sa 17e édition. Il nous propose chaque année une programmation des plus inspirantes. C'est une édition, je pense, titrée Aurore, chant de jour en pleine nuit, qui
qui transmet beaucoup d'espoir de surmonter les difficultés dont je parle. Et vous allez voir que, bon, notre invité, parce qu'on a été, Hakim et moi-même, nous avons été rencontrer une responsable de la programmation et elle va nous parler de quelques-uns des obstacles. Et elle va non seulement nous parler de quelques-uns des obstacles qui sont surmontés chaque année par le festival, mais elle va aussi nous parler de la programmation, hein, qui est en différents volets. Le volet il y a un salon de la culture, il y a un volet cinéma, il y a un volet dissident, justement. Je pense que c'est l'endroit où on peut s'exprimer sur ces difficultés que vivent un peu la communauté arabe. C'est une réalité, mais il y a aussi beaucoup de belles... De belles réalisations dans la communauté arabe qui sont déployées dans le cadre du festival. C'est l'occasion d'aller voir toutes ces belles réalisations, cette beauté. Je pense que toi, tu étais particulièrement, Hakim, concerné par ce besoin de montrer la beauté, hein, des activités artistiques arabes. Et ben voilà, cette personne qu'on a rencontrée, hein, Émilie Awad. Émilie Awad va nous parler un peu plus que nous le faisons en ce moment du festival, finalement des journées, hein, parce qu'on est déjà à mi-chemin du festival du monde arabe. Hakim, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Parce que tu étais présent à cette entrevue-là. Hein? Effectivement, puis comme tu l'as mentionné, oui. Cette année, donc le titre, on va dire, de l'événement du festival du monde arabe, c'est Aurore, chant de jour en pleine nuit, ce qui est un peu poétique, comme on dit. Oui. Et ça va portant d'espoir. Exactement. Oui. Pour donc rappel à nos auditeurs, ça se déroule comme tu as mentionné, oui. Chantal. Donc du 29 octobre au 13 novembre. Et puis on vous laisse donc écouter l'entrevue justement donc de Chantal. J'étais présent à l'entrevue, oui. Qui a été conduite donc par Chantal Lheureux, notre chroniqueuse. Et Hakim. Ah ouais, effectivement. Puis avec Émilie Awad, qui est donc la porte-parole donc au niveau communication. Exactement. Oui, l'agent de communication au niveau du Festival du monde arabe. Je vous laisse écouter donc cet échange et on vous revient, chères auditrices et auditeurs. Le Festival du monde arabe, qui en est à sa 17e édition, bat son plein, hein, depuis le 29 octobre. Et cette édition-là a un titre très évocateur, Aurore, chant de jour en pleine nuit. Hein? Il y a une petite résonance là, de résistance dans ce titre, mais pour répondre à mes nombreuses questions, j'ai le grand plaisir de m'adresser à la responsable de la programmation, Émilie Awad, et je suis aussi bien accompagnée d'un coordonnateur de l'équipe arabe, Hakim Kermiche. Alors, bienvenue, Émilie Awad. Merci beaucoup. Donc évidemment, c'est une programmation très riche, exceptionnelle cette année. On a commencé samedi 29 avec un spectacle d'ouverture qui était majestueux. C'était au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. C'était un spectacle à guichet fermé, vraiment un grand succès, avec l'artiste Abir Nermé, puis les derviches tourneurs Nalep et l'orchestre Octo Echo. C'était vraiment fabuleux. Hier, on a eu Amel Zen, l'artiste algérienne, qui est vraiment qui est une artiste, une étoile montante de la pop algérienne, qui a fait aussi une magnifique prestation hier au National. Et puis, on continue cette semaine jusqu'au 13 novembre. Oui, d'accord. Et avant qu'on aille qu'on parle davantage de la programmation, parce qu'elle est intense. Écoutez, on a assisté à la conférence de presse. C'était quelque chose, hein, Kim? Ouais, vraiment, c'était grandiose. Et puis, vraiment, même, il y avait 3 troupes qui ont performé. J'oublie le nom, mais c'était une très grande performance. J'ai beaucoup aimé. Alors, différents spectacles, même de la programmation gratuite. Peut-être si vous nous faisiez un petit bilan de ces 17 éditions, un petit bilan, là, quelque chose, où en est rendu le Festival du monde arabe dans le contexte actuel, hein, c'est pas facile. Donc en fait, le festival, c'est un festival qui attire des mélomanes, qui en fait attire un très grand public québécois aussi, pas seulement un public. Tout le monde pense que le festival attire un public communautaire, un public arabe. Oui, c'est le cas évidemment, mais c'est toujours un pourcentage pas très élevé de notre public qui est à majorité québécois. Donc ce sont des mélomanes, des gens qui sont passionnés de découverte, qui veulent découvrir de nouveaux artistes,
une nouvelle musique, des styles différents. Donc c'est ce qui en fait fait aussi, parce que le festival, la raison d'être du festival, c'est l'échange culturel, c'est le rencontre des cultures arabes et occidentales, et aussi c'est l'intérêt des Québécois en général va croissant, à mon avis. Hein? Et donc, et le fait d'adresser cette culture, d'ouvrir cette culture aux Québécois pour la faire connaître, pour rapprocher, en fait, pour construire des ponts entre les communautés. Mais alors pour vous, est-ce que la mission semble accomplie là? Oui, elle est accomplie, mais pas tout à fait, parce que vous savez, on est très touché par l'actualité. Oui. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, on a que ce soit des commentaires sur les réseaux sociaux ou même pendant le festival. Il y a un impact certain. Il y a un impact avec des insultes. Parfois, des gens qui me disent rentrez chez vous, etc. Donc voilà. Donc il y a ce côté-là qui dérange. Le Festival du monde arabe à Montréal, ça dérange certaines personnes, et aussi ça dérange aussi les communautés arabes parfois, parce que on propose dans notre programmation beaucoup de choses très audacieuses, parfois qui dérangent certaines communautés, certaines sensibilités. Donc on est un peu entre les deux, disons. Mais donc c'est une niche assez particulière qu'on touche. Voilà. Et ce n'est pas nécessairement de tout repos de gérer cette diversité au sein même de la communauté arabe, parce qu'elle n'est pas unifiée à 100%. Évidemment, certains spectacles unifient, d'autres s'adressent plus à une communauté particulière. Mais on essaie autant que possible. Au spectacle d'ouverture, c'était vraiment, cette année, c'était très varié. Il y avait des Québécois, il y avait des Maghrébins, il y avait des Libanais, des Syriens. Donc c'était vraiment assez diversifié. Et c'est ce qui aussi est la force du festival, d'attirer tout ce genre ce public qui est vraiment d'attirer tous les Montréalais, la communauté montréalaise dans toutes ses composantes. Voilà. Oui, oui. Et de faire des découvertes d'artistes qu'on ne verrait pas autrement que dans le cadre d'un festival. Alors, Hakim a une question. Oui, juste si je peux me permettre, éventuellement, c'est un petit commentaire suite donc, à vos échanges. C'est que j'ai interviewé lors de la conférence de presse M. Joseph Nakhlé, qui est le directeur de ce festival du monde arabe. Et je lui ai dit, un de mes commentaires, c'est que à travers un festival comme ça, de montrer la beauté de la musique arabe, de la culture arabe, ça, c'est éventuellement une réponse, je trouve ça une réponse positive, éventuellement ce que vous disiez, donc... et on a tellement à apprendre de la culture arabe. Les détracteurs et les gens qui mettent des étiquettes à tort et à travers, je pense que c'est à travers des festivals comme ça qu'il y a quand même beaucoup de beauté, il y a quand même beaucoup de gens qui font de belles choses ici au Canada et dans le monde, qui sont arabes, en fait, là. Et Hakim Karmiche en parle en toute connaissance de cause, puisqu'il a une émission titrée « La beauté de la musique arabe », voilà, diffusée à Radio Centre-Ville. Et on a tellement, comme je disais, à apprendre de la culture et de l'histoire arabe. Alors, vous avez toute une programmation qui nous permet de découvrir des pans d'histoire et de culture. Évidemment, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on essaye à chaque année de faire une programmation qui vraiment ressort les trésors, les joyaux de cette culture arabe, que ça soit musicale, théâtrale, même à travers la danse, les conférences qu'on a, donc les thèmes qui mettent en valeur que ça soit des figures historiques, des figures littéraires, des poètes, des penseurs, des cinéastes, même les films. On a des documentaires, des longs métrages aussi qui sont diffusés. Donc, c'est vraiment une programmation qui brasse large. Et ce n'est pas que des arts de la scène. Hein. Vous nommez les différents volets, justement, et on est présentement vendredi, le 4 novembre. Alors, si vous nous parliez de la programmation un peu, que vous donniez quelques suggestions d'une programmation, peut-être des événements forts à ne pas, incontournables, à ne pas manquer. Et moi, je commencerai quand même, avant de parler des arts de la scène, parce qu'on sait que ça, c'est extrêmement un must, comme on dit. Peut-être qu'on pourrait parler justement du Salon de la culture, parce que ça ferait le lien avec notre entrée en matière. Vous avez des débats quand même audacieux, hein? La table ronde, notamment autour de la femme arabe. Alors, son intégration dans la société québécoise, sa place dans l'islam, le port de voile. Alors peut-être nous mentionner un petit peu
quelques mots sur ces invitations à venir discuter. Alors, bon, il y a vraiment une vingtaine de conférences, de tables rondes, de débats, etc. Il y en a qui sont déjà passés, qui sont assez intéressants, comme par exemple Daesh, le visage dévoilé d'un Occident en crise. Oui. Une question qu'on se pose. Donc, c'était une conférence avec l'intervention du député Ahmed Kadir. Et puis, en fait, on a aussi d'autres conférences qui s'en viennent, qui sont assez intéressantes. On a une conférence sur les Yézidis. Oui. Donc, ces enfants reniés de la Mésopotamie, c'est un peuple qui est en train d'être maintenant assassiné puis martyrisé par Daesh. Donc, on parle de ces Yézidis qui sont considérés hérétiques dans cette région du monde, donc en Irak. On parle de cette minorité. Qui sont-ils? Pourquoi on les persécute, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est rarement abordé. Et c'est important, ça va avoir lieu quelle date? Ça, c'est le 5 novembre, en fait. Okay. Donc, demain. Oui, voilà, à l'espace Passerelle. C'est aussi, en fait, les Yézidis, c'est la femme de George Clooney, comment elle s'appelle déjà La brune. Oui, la libanaise. Oui, en fait, c'est elle parce qu'elle est avocate à la cour de l'ONU, c'est elle, en fait, qui est en train de prendre la cause des Yézidis devant la Cour suprême des Nations Unies. Voilà. Un dossier chaud, donc hautement d'actualité et qui ne peut qu'en concerner la communauté arabe, absolument. Et juste, si tu permets aussi, Chantal, tu parles de conférence sur les femmes arabes, sur le voile. Juste de mentionner aussi, au niveau de notre jeune équipe arabe, on a une émission, ça s'appelle Parcours d'une femme arabe. Elle est animée, préparée par une femme arabe, évidemment, et destinée aux femmes arabes ici, donc à Montréal et au Québec. Je pense que c'est des sujets, je dirais pas d'actualité au niveau du voile, c'est des sujets délicats, classiques et délicats, et qui donc je pense que ça va engager beaucoup de discussions au niveau de ces tables rondes. Alors maintenant, passons à d'autres volets, parce qu'ils sont nombreux. Hein. Qu'est-ce qui est en programmation pendant les prochains jours? Par exemple, le volet cinéma, je suis curieuse de voir qu'il y a un film qui a été retrouvé. Alors, bon, cinéma, on a au cinéma du Parc, on a 4 films, donc ce week-end, le 5 et le 6 novembre. On a les terrasses de Merzak Alouache, un très grand cinéaste algérien. On a maintenant, ils peuvent venir. حطيت الركوي عالنار وانطرتك حتى الجارة عرفت شو عندي أسرار قلت لي جاي زيارة حطيت الركوي عالنار وانطرتك حتى الجارة عرفت شو عندي أسرار بردت قهوتنا وناموا أهل الحي ونام الليل أو مخدات نجوم وعيوني تتخيل خيل أحمل منك أخبار ما جاني منك مرسال يسأل عني بهاك البرد يطمن كيف الأحوال كيف الشكوى يتغرجل ما جاني منك مرسال يسأل عني بهاك البرد يطمن كيف الأحوال كيف الشكوى يتغرجل حتى لما داب الثلج رجعت الركوب. Et puis donc de retour, chers auditrices et auditeurs, عودة أيها المستمعون الكرام إلى حصتكم ثقافة وكفى. Donc vous êtes toujours donc à l'écoute de votre émission Culture et Culture seulement, et aujourd'hui donc on a la chronique de la chroniqueuse de l'émission, Madame Chantal Lheureux, qui traite au fait, elle s'est déplacée donc avec la responsable. Nous sommes déplacés. Nous sommes déplacés avec la responsable de service de communication au niveau du Festival du Monde Arabe, Madame Émilie
Émilie Awad. Et puis éventuellement, aussi tu me l'as mentionné hors d'onde, Chantal, c'est peut-être aussi de mettre l'accent sur éventuellement la programmation gratuite versus la programmation payante de ce festival. Oui, parce que le festival du monde arabe, c'est un gros festival, hein? C'est une grande programmation. Alors, on n'a pas pu discuter de tout. Je pense que ce qu'on peut ajouter à l'entrevue avec Mme Émilie Awad, c'est vraiment qu'il y a une programmation gratuite, surtout dans le cadre du Salon de la Culture. Alors, l'accès au Salon de la Culture, à toutes les discussions, bien sûr, est gratuit, donc bienvenue au grand public. Hein. Et il y a aussi vraiment, on n'a peut-être pas assez parlé, elle a nommé plusieurs spectacles, mais on n'a peut-être pas assez distingué le volet dissidence. Le volet dissidence qui est vraiment un volet gratuit, ça aussi. Alors, ça permet vraiment d'avoir accès à tout plein de spectacles gratuits, tels que le récit, des récits au féminin. Hein? Il y a à ce moment-là, il y a un volet dissidence, oui, à différents endroits. Hein? Il faut vérifier ça sur le dépliant, sur le site web, mais il y a aussi des récits au féminin et il y a aussi une autre série qui s'intitule Sens interdit. Alors, c'est tout plein d'événements, de chanteurs, de spectacles, de poésie, hein, Hakim, qu'on peut aller voir gratuitement. Okay. Alors, on peut faire vraiment une immersion dans l'expérience arabe, vraiment à travers des événements payants et gratuits. Pourquoi s'en priver à Hakim? Hein? Parfait, exactement. Et comme mentionné tout à l'heure, donc ceux qui veulent voir réellement le détail donc de la programmation, avec comme a mentionné Chantal, donc les événements payants versus gratuits et d'autres au niveau des tables rondes, comme elle l'a mentionné, c'est vraiment très intéressant. C'est soit donc comme l'a mentionné aussi Chantal, au niveau du site web festivalarabe.com, au niveau de la page Facebook Festival du monde arabe, Twitter Festival Arabe aussi. Il y a des dépliants. Exactement, il y a des dépliants que vous pouvez vous procurer. Partout, pour ceux qui ne sont pas sur le web. Hein? Et il y en a quand même dont c'est le cas. Exactement, c'est un bon point. Je vous laisse écouter Lotfi Bouchner, qui est vraiment une sommité. Il est très connu. Il est d'origine tunisienne, mais il est très connu aussi comme chanteur au niveau du monde arabe, qui est invité aussi donc, à ce festival Lotfi Bouchner. Je vous laisse écouter une de ses tunes et puis on revient et on continue donc à écouter l'échange qu'on a eu avec Émilie Awad au niveau du Festival du monde arabe. عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها
Et puis donc de retour chers auditrices et auditeurs كنتم في الاستماع إلى المطرب لطفي بوشناق في هذه الأغنية الجميلة لاموني. Et puis on revient donc on continue donc l'échange qu'a eu Chantal et moi-même avec la responsable de la communication donc au Festival du Monde Arabe, Émilie Awad. Alors maintenant, passons à d'autres volets parce qu'ils sont nombreux. Hein, qu'est-ce qui est en programmation pendant les prochains jours? Par exemple, le volet cinéma, je suis curieuse de voir qu'il y a un film qui a été retrouvé. Alors, bon, cinéma, on a au cinéma du Parc, on a 4 films, donc ce week-end, le 5 et le 6 novembre. On a les terrasses de Merzak Alouache, un très grand cinéaste algérien. On a maintenant, ils peuvent venir aussi un film algérien avec Amazir Kateb, un film palestinien Love, Theft and Other Entanglements, et puis un film syrien Waiting for the Fall. Ce sont vraiment des films à voir qui mettent en relief le meilleur du cinéma arabe contemporain, donc ce qui est en train d'être fait dans les 2 dernières années. Et on a aussi un film libanais. Un film culte, hein? C'est ça. Et tiré qui est au départ une pièce. C'est ça. En fait, l'histoire de ce film, c'est une pièce de Ziad Rahbani, qui est le fils de Férouz, donc un très très grand artiste culte au Liban. Et donc, c'est un metteur en scène et qui a joué aussi dans ses pièces. Donc, il y a une pièce qu'il a jouée en 1978 qui s'appelle Benes Bela Boukrachou, c'est-à-dire Pour demain on fait comment. Et donc cette pièce-là a été jouée en 78 et plus jamais après. Et il n'y a aucune trace vidéo, rien, sauf la bande sonore de cette pièce de théâtre que tout le monde connaît par cœur. Parce que les gens, vu que c'est une pièce mythique, tout le monde la connaît par cœur. Les répliques de cette pièce sont devenues vraiment des répliques cultes dans le langage courant, etc. Et pour quelle raison? Parce que c'est une pièce magistrale de l'époque. Et donc c'est devenu... Qu'est-ce que ça représentait? Qu'est-ce que ça disait? La pièce, en fait, parle d'un couple qui travaille dans un bar dans un quartier nocturne à Beyrouth, un quartier très achalandé, etc. Et donc, ce couple-là essaye d'arrondir les fins de mois, essaye de subvenir à ses besoins. Et puis, la femme de l'homme, en fait, se permet quelques écarts. Et puis, sort avec des clients après, etc. Donc, c'est l'histoire de ce couple-là qui essaie de travailler. Puis, il y a beaucoup de critiques de la société beyrouthine, du Liban, de la politique, de la société, de l'art aussi. Donc c'est vraiment une sorte de critique sociale, mais en même temps avec beaucoup d'humour, etc. Et donc cette pièce-là, cette année, en fait, en hiver, il y a une compagnie qui a réussi à avoir des films anciens. En fait, cette pièce-là qui a été filmée par la sœur de Ziad Rahbani pour les répétitions. Ils ont pris ces images, ils les ont retravaillées aux États-Unis, puis aussi en Europe. Ils ont travaillé le son, ils ont tout nettoyé pour en faire un long métrage. Et vous n'imaginez pas combien les gens, ils ont fait 130 000 entrées au Liban, donc ça a cassé le record de Titanic. Et donc c'était vraiment, et là maintenant on est à Montréal, on l'a... Alors on va avoir le privilège de voir ce film-là ici. On a un fichier complet une semaine après la mise en vente du film. Là on a ajouté une supplémentaire. Donc c'est vraiment... donc les projections sont terminées, mais il y a une supplémentaire? Non, en fait, il en reste encore de samedi, dimanche aussi. On a rajouté une autre supplémentaire dimanche, mais c'est quand même un film qui est vraiment très, très demandé. Voilà. Alors, quel événement! Je pense que c'est le clou du festival. Alors, oui, il y a des frais pour cinéma. On parlait du Salon de la culture. C'est une programmation, évidemment, entrée gratuite pour aller discuter. Là, quels sont peut-être nous faire des recommandations de spectacles là, dans les prochains jours? Alors, en fait, il ne reste plus beaucoup de jours. C'est le dernier week-end, à peu près les derniers 2 week-ends du festival. On a, Aurore, qui porte le titre de la thématique. En fait, c'est un face-à-face entre le poète Rumi et le poète Omar Khayyam. C'est ces 2 grands poètes,
d'antan, mais quand même qui a une poésie qui a marqué les esprits. Rumi, c'est un grand poète soufi, Khayyam, c'est aussi un poète qui a des visions assez contradictoires, donc on les met en chant. Et puis on a évidemment Lotfi Bouchna, qui est un grand chanteur tunisien aussi, qui vient à Montréal au festival pour la 3e fois, et qu'on accueille encore et encore, parce que c'est vraiment un chanteur qu'on écoute et qu'on réécoute sans jamais se lasser. C'est vraiment aussi un artiste culte aussi. Et en fait, il est aussi connu dans tout le monde arabe, Lotfi Bouchna. C'est ça. Donc c'est pas vraiment sa notoriété ne se limite pas au Maghreb ou à la Tunisie, mais c'est vraiment, il est connu dans tout le monde arabe. On a Bassem Youssef, qui est en fait un humoriste, un satiriste politique surtout, très très connu, qui a fait des millions et des milliards de vues pendant la révolution égyptienne. On l'a menacé de mort, le gouvernement l'a menacé de mort à cause de ses critiques du gouvernement, etc. Il a été exilé d'Égypte, et puis là il sera à Montréal en spectacle. Quelle date? Première fois, donc ça va être le 11 novembre. 11 novembre au Théâtre Rialto. C'est complet. On va rajouter une supplémentaire aussi. C'est pas sûr, donc j'ai pas encore confirmé, donc je peux pas le dire. Bon, d'accord. Clôture, Barbara Fayrouz, ça va être aussi magnifique. C'est un dialogue entre les deux icônes de la chanson française et de la chanson arabe. Donc Barbara. C'est intéressant. Barbara, ouais. donc la grande chanteuse de la chanson française, et puis Fayrouz aussi, libanaise, l'icône du chant. Et donc il y aura un dialogue entre... il y a un dialogue entre ces deux divas, interprétée par Dorsaf Hamdani, qui est aussi une chanteuse tunisienne. Et donc aussi on a le concert de la Banda Morisca qui est un septet de flamenco et de musique andalouse qui vient d'Espagne. Ils font vraiment un mix entre, donc c'est vraiment musique andalouse typique, ils font un mix entre la musique disons d'Afrique du Nord, le flamenco, la musique andalouse, donc c'est vraiment assez intéressant comme mélange. Et c'est des ex-membres du groupe Radio Tarifa, qui est un groupe quand même qui a été assez connu pendant une époque. Pas tous, il y a certains membres de Radio Tarifa qui ont formé ce groupe-là. Et il y a aussi Groove, qui est un spectacle de Gnawa mélangé aux musiques du monde. Donc vraiment, c'est assez varié. Et quelle date ça aura lieu, la Banda Morisca, le spectacle Groove? La Banda Morisca, c'est le 11 novembre au Théâtre Plaza, et Groove, c'est le 8 novembre à la salle Claude Léveillé, à la Place des Arts. Juste avant de poser, comme moi, c'est sûr, Madame Émilie Jan Awad, c'est qu'il y a beaucoup ici de chanteurs québécois, canadiens, québécoises, canadiennes, qui s'inspirent, qui écoutent de la musique diverse. Et je te dis, Mona Lisa Chandak, j'ai déjà invité, c'est une chanteuse anglophone, Kimberly and the Dreamtime. Il y a JP Morty, juste en citant, en tout cas que j'ai invité. Eux autres, ils écoutent beaucoup de musique de différentes cultures, on va dire. Et la musique arabe est une bonne source aussi d'inspiration pour beaucoup d'artistes et de chanteurs ici, donc canadiens, québécois. Absolument, Hakim. Et je voudrais absolument te poser la question, Hakim. Toi, face à la programmation du Festival Monde Arabe, quelles sont tes suggestions?
Je sais que tu es très féru de poésie. Ben, pas juste poésie. En fait, là, je vois ici, par exemple, les terrasses. Qu'est-ce que tu vas aller voir, toi? Quelle est ta sélection dans toute cette programmation, ce déploiement de programmation? Ouais. Ben, je te dis, là, en tout cas, je vais voir juste mon agenda, comme on dit, là, mais les terrasses, il y a Love, Theft and Other Entanglements. Excusez pour mon anglais. Là. Il y a بالنسبة les بكرة شوف ici qui me paraît très très intéressant. Il y a Waiting for the Fall. Donc aussi maintenant ils peuvent venir. Je vois même au niveau de l'affiche. Bon, j'ai pas lu le résumé mais c'est des sujets d'actualité, je trouve, et qui me parlent à moi, et qui me parlent en tant que quelqu'un d'origine maghrébine et arabe. Il y a Lotfi Bouchnar, quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un incontournable. Il y a Bassam Youssef que j'ai vu dans des vidéos sur le net. C'est un gars pas juste drôle là, mais il a du punch là. Et vraiment le punch au niveau des pays arabes, ce qui se passe au niveau de la corruption. Vraiment, son message, il a beaucoup de punch. Il y a d'autres là. Il y a Barbara Fayrouz aussi, comme a mentionné Madame Émilie Jan Awad. Il y a d'autres aussi que j'ai oublié de citer. Je te dis, la programmation très tentante pour toi, Hakim, absolument. La majorité de la programmation, elle me parle. Alors, c'est toute une programmation. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a mentionné les événements de musique classique et les événements de musique contemporaine? C'est terminé, hein? Mais il reste donc plusieurs spectacles d'intérêt à voir, mais surtout une grande clôture à ne pas rater, hein? Et puis, vous allez à ce moment-là, vous avez peut-être une certaine incertitude par rapport à l'édition à venir, mais chaque année, on dit, vous partez à bout de bras, comme vous mentionnez. Chaque année, on dit si à l'année prochaine, on est toujours dans une situation où on n'est pas jamais sûr du lendemain, et ça c'est quand même assez difficile au niveau de l'équipe aussi de maintenir notre motivation, notre espoir aussi de continuer, parce qu'on est toujours menacé d'être coupé quelque part, comme un peu tous les organismes communautaires, comme un peu tous les organismes culturels. Ouais. Et donc, c'est pas très facile à vivre, mais rien n'y paraît dans votre programmation extraordinaire. Oui, mais ce qui nous sauve, c'est ça, c'est l'esprit d'équipe, c'est le fait d'être une équipe soudée, on travaille, on aime ce qu'on fait, tout le monde est passionné par ce qu'il fait, donc c'est ce qui aide le festival à grandir et à rester sur place, là. Mais sans ça, je vous avoue que ça aurait été pas très facile. On va vous souhaiter tout un dénouement positif à votre situation. Tout dépend de la programmation. Parfois, on ne peut jamais prédire ce qui plaît aux gens, ce qui ne plaît pas. On a parfois programmé des spectacles où vraiment on s'attendait à beaucoup de monde qui n'ont pas réussi, et l'inverse, des spectacles où on se disait j'espère qu'il va y avoir 50 personnes qui ont fait guichet fermé. Donc parfois c'est très 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 imprévisible, c'est pour ça que c'est difficile, on prend toujours des risques quand on programme quelqu'un. Donc des artistes qui en Europe ou au Moyen-Orient font vraiment des salles pleines, ici ramènent à peine quelques personnes, et l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Parfois on ramène un artiste, on pense qu'il va vraiment avoir beaucoup de personnes, puis finalement il n'a pas la même notoriété ici qu'ailleurs, et c'est vraiment assez difficile de prédire des choses là. C'est pour ça qu'on ne peut jamais être sûr du résultat. Voilà. Mais si la tendance se maintient, je pense que ça va avoir un bon succès. Oui, je pense, en tout cas, parce que vous parlez de plusieurs spectacles qui ont fait salle comble. Ça ne suffit pas vraiment. Ça ne suffit pas, par contre, pour oui, c'est peut-être un ou deux font salle comble. Pour éviter le déficit. Ça ne suffit pas. On parle pas bon, nos billets aussi se vendent à des prix pas chers. Donc ce qui fait ça va pas vraiment nous sauver de la catastrophe, non. Et la dure réalité. Alors, je terminerai en vous parlant un petit peu de votre positionnement. Je pense que vous avez un positionnement de plus en plus important et reconnu à travers le monde, hein? Étonnamment, hein? Étonnamment, il y a un manque de soutien ici, mais vous avez toute une reconnaissance à l'international. Comment expliquez-vous ça? On commence, en fait, on commence. C'est pas... on a eu... Vous avez des effets d'attraction quand même croissants? Disons que dans les années précédentes, on a remarqué qu'il y a quand même un fossé entre... il y a aussi la mer qui sépare l'Orient et l'Occident, mais aussi on est en train de faire des choses ici, mais on n'est pas en train d'exporter nos créations ailleurs. Et l'Orient, en fait, le Moyen-Orient, le Maghreb, etc.,
Oran n'est pas en contact avec les artistes locaux qui sont ici. Il y a beaucoup d'artistes issus de l'immigration, par exemple, qui n'ont pas de lien, qui font des performances au Canada, mais pas ailleurs, pas dans leur pays d'origine. Ils ne sont pas connus là-bas. Et c'est ce qui est important, c'est pour faire vraiment relier ces deux mondes. Et donc, on a découvrir les talents d'ici, même, méconnus. Ouais. Voilà, donc il y a un gros développement à faire d'année en année pour le festival, encore maintenant. En effet, c'est très dur parce que bon, il faut convaincre, etc. Et puis on n'a pas aussi le fait il faut aller sur place, etc. Donc on a réussi il y a 2 ans à faire venir le groupe IRAD, donc le groupe montréalais IRAD, qui est composé vraiment d'artistes qui viennent d'horizons assez différents, que ce soit des Québécois ou bien des Maghrébins d'origine, etc., qui sont allés à la semaine de la francophonie à Doha, au Qatar, pour faire un concert là-bas. Et puis cette année, on a en fait présenté une de nos créations de 2012 qui s'appelle Yamal Esham. On l'a présentée au festival de Bétédine au Liban. Oui. C'est aussi grâce à je suis libanaise par exemple d'origine, j'habite au Liban une partie de l'année, donc c'est grâce à des contacts. Donc on essaye vraiment de développer le plus possible le FMA à l'extérieur. C'est une tâche quand même assez dure. D'avoir un effet attractif. Oui, mais on essaye d'avancer. Voilà. Ou peut-être, je rajouterais, peut-être même vendre l'idée, vendre le concept, ce concept peut-être là. C'est pas juste d'investir pour on va dire, comment dirais-je, la logistique ou quelque chose pour que ça se déplace physiquement, mais juste l'idée, le brand là, peut-être, ça rentre peut-être aussi dans le développement éventuellement. Mm-hmm. Anyway, je sais pas si vous avez envisagé ça. Oui, on l'a envisagé, mais c'est difficile vu qu'on est une très petite équipe. C'est pas évident. Puis on a eu plusieurs personnes qui nous ont approchés de Toronto, de Québec aussi, pour créer le même concept. Le Festival arabe du monde arabe de Toronto, le Festival du monde arabe de Québec. Mais on a eu plusieurs réunions, etc. Mais finalement, ça n'a jamais abouti. Parce que tout le monde pense que c'est facile, que voilà, on peut le faire. Mais finalement, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez complexe. Et c'est surtout beaucoup de travail de bâtir un festival. De bâtir sa réputation. Voilà, parce que pour obtenir une subvention, il faut souvent avoir des antécédents. Il faut voir, si jamais on n'a rien... Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est d'inviter des gens connus, des stars aussi. C'est pas évident d'approcher des gens comme ça et de les convaincre à venir. Voilà. Si c'était pas le Festival du monde arabe, peut-être qu'ils refuseraient quelque chose comme ça, j'imagine. Ça dépend des artistes, mais voilà, c'est difficile de monter un événement quand on a peu de moyens. Puis en général, ce qu'ils sont en train de faire, les événements qui sont en train de... Bon, ils se limitent en fait à la programmation locale. Peut-être ils ramènent un artiste international par édition. Mais ça prend du temps de grandir. Et puis surtout au Québec, on n'a pas assez... Ouais. Merci énormément, Émilie Awad, de nous avoir parlé non seulement des spectacles sur scène, mais tout ce à quoi il faut composer en coulisses, derrière la scène. C'est tout un processus de développer d'année en année ce festival qui irradie de plus en plus. En tout cas, moi, j'ai été époustouflée par votre conférence de presse. Alors, moi, c'est une forte recommandation. Je sais pas si je pense que Hakim Karmiche, à mes côtés, semble abonder dans ce sens. Moi, je te seconde à 150%. C'est vraiment, vous avez vraiment toute une sélection de spectacles de chanteurs vraiment de grand intérêt, de notoriété aussi. Alors, on vous souhaite une très bonne fin de festival et surtout un dénouement positif à tous vos soucis. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Donc, en fait, pour consulter la programmation, évidemment, il faut aller sur un site web www.festivalarabe.com et puis aussi les médias, les réseaux sociaux du festival sur Facebook, Instagram, Twitter. Puis voilà. Donc, et un festival qui se termine à quelle date? Donc ça se termine le dimanche 13 novembre avec le concert de clôture Barbara Feyrouz et puis la supplémentaire de Bassem Youssef aussi qu'on fait à la 5e salle le 13 novembre. Voilà. Alors il ne faut pas rater cette dernière semaine intense. Merci beaucoup Hakim pour tes suggestions de spectacles à voir. C'est moi qui te remercie pour tes efforts et on remercie aussi ton invité Émilie Awad et puis à la prochaine. Merci. Merci.
Et puis de retour, chers auditrices et auditeurs, donc au studio de Radio Centre-Ville. Et puis merci donc encore à Chantal Lheureux pour cette entrevue conduite de main de maître, comme on dit. Et puis je pense bien que accompagné, il faut dire. Ah, merci. Je pense que tu as un commentaire éventuellement sur un événement ou des événements durant le Festival du Monde Arabe. Oui, Hakim. En fait, ce que je regardais un petit peu la programmation gratuite qui m'intéresse particulièrement. Alors, il y a vendredi le 11 novembre un Tremors Trio. C'est une formation jazz qui va offrir une prestation aux accents orientaux. Ça va être au Kawa Café sur Mont-Royal 331 Mont-Royal-Est. Et il y a une exposition qui se poursuit jusqu'à la fin du Festival du Monde Arabe, qui est l'exposition de Yves Carré sur de photos et sur l'histoire du Liban d'un point de vue militaire. Et ça s'intitule... Alors, c'est une exposition qui porte sur le printemps libanais. Je pense que c'est important d'aller voir ça. Oui. Effectivement. C'est à l'espace Passerelle 8506 Saint-Denis, donc jusqu'à la fin du festival. Et toi, Hakim? Parfait. Moi, c'est ça, art de la scène entrée libre aussi. Comment dirais-je, je recommanderais maintenant Ils peuvent venir de Merzaq Alouache, qui semble un film très intéressant. Et il y a Bennisba li Bokrachou, comme elle l'a mentionné, donc Madame Mawad, et c'est un film qui a été, je pense, remasterisé à partir d'un film libanais, et c'est un film à succès au Liban. Je recommanderais Montréal la Blanche. Donc le 9 novembre, donc avec la présence donc du réalisateur Monsieur Béchir Ben Sadr et des deux donc actrices. Que toi et moi nous avons vu, qu'on recommande. Montréal la Blanche, c'est vraiment l'occasion d'aller voir le film gratuitement. Exactement. Et puis Mohamed Ali et le libre arbitre le 11 novembre. Au fait, essayez d'aller donc sur le site web ou la page Facebook de cet événement qu'on a mentionné tout à l'heure, qu'a mentionné donc Chantal et moi-même. Et vous allez avoir plus de détails. Vraiment, c'est vraiment très riche comme programmation. Je vous laisse écouter la tune suivante, chers auditrices et auditeurs, et puis on reviendra pour clore cette émission. Chef Malik, Platinum Record. Alors pour raccourcir le trajet, on se chopait parfois le premier. C'est la Price à la plage, au repas de midi, pas de chichi. C'était le Hobbs avec la mortadelle. Ouah, la vache qui rit, tellement radar. Pour passer sur les miettes et en guise de dessert, on se fracassait les dents sur Wal Halaouiyet. Le sable sur nos peaux couleur cannelle. On sortait pas de l'eau tellement que toute la semaine on finissait par goûter le sel. Becké Ouridi. إذن عودة أيها المستمعين الكرام إلى حصتكم ثقافة وكفاءة. De retour à votre émission Culture seulement. Et puis aujourd'hui c'était la chronique de notre chroniqueuse donc Madame Chantal Lheureux. Et on arrive à la fin de ce numéro qui est passé, je pense, Chantal, un peu rapidement. Puis un dernier mot éventuellement pour clore cette émission.
je ne peux que vous encourager à aller finalement découvrir le festival ou redécouvrir le Festival du monde arabe. Je pense que c'est vraiment une programmation vraiment très diversifiée. Hein, il y en a pour tous les goûts. Moi, je vais essayer de me rendre prochainement, au moins voir l'exposition et quelques spectacles en programmation gratuite. Vraiment, là. Merci. Ça va être inscrit dans mon agenda. Merci beaucoup, Chantal. Merci pour ta chronique. Et puis, on vous donne rendez-vous, chers auditrices et auditeurs, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on vous dit salut. Merci Bonne beaucoup. semaine, Hakim. Merci, salut. Bye-bye. Il y avait cette fille qui secouait la tête. Le thé si bien sucré que je crois qu'elle en plus ici. Je me serais chopé le diabète. Parfois radin en éloge. Quand Kouz me répétait chaque jour Najib عندك العربية طالعة في الدروج. Sandara aux pieds dans les rues de Tanger. Rappelle-toi cette époque où le bled avait les yeux rivés sur la série Guandalupe. Et de la famille qui traîne dans les quatre coins. On voguait entre Msara, Swani, Place à Toro ou Merchen. Hey, Becky Ouridi. Nostalgique du bled du pays, des cousins du Maroc, d'Algérie jusqu'au fin fond de la Tunisie. Hey, c'est code rouge, à qui font mix frère. Laisse les souvenirs te remonter à la tête.